Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et oui, mes cheveux sont horribles, mais bon, quand il n'y a plus de coiffeur, c'est la cata. Hein, en ce moment, on va vous faire un dessin, mais je suis pas le seul dans cette galère. Oui. Bon, on va parler d'un sujet très sérieux, enfin très sérieux, ouais, qui est très ambitieux, très sérieux, qui laisse pas indifférent un supporter lyonnais. On va parler de la succession de Jean-Michel Aulas qui devrait arriver peut-être bientôt, certainement dans 4 ans. Bon, déjà, j'avais déjà parlé de tout ça, je crois que c'était début d'année, je sais plus, quand il y avait eu un accord entre Jean Mimi et Tony Parker que j'avais évoqué, mais j'étais pas le seul, hein, il y a dans plein de médias, même dans l'after, Daniel Relot, il avait dit qu'il pensait qu'un jour Tony Parker prendrait la tête de l'Olympique Lyonnais en général, que ce soit l'équipe de foot des garçons, foot des filles, euh, l'Asvel, ça deviendra une espèce d'OL basket, de toute façon, il y aura certainement aussi un club de hand. De toute façon, l'OL, ça va devenir un club multisport. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ce que fait Jean Mibi. Ouais, mais il gueule tout le temps, il est ridicule. Et puis son équipe, elle est nulle en ce moment. Ouais, mais il fait pas que ça, il y a d'autres trucs derrière. Il y a même l'OL, c'est plus que l'équipe de foot masculin. Ça va devenir d'autres trucs encore plus forts. Je vous dis, c'est pour ça que ça sera un des clubs dans les années qui va tenir. Et avec cette crise économique qui arrive derrière, je dis, nous, on a notre propre stade, on va avoir d'autres choses à côté. On tiendra et on sera même plus fort après cette crise que d'autres clubs qui étaient même gros, vous verrez. Et parce qu'on a vraiment un empire. Et il y a peu de clubs, je sais même pas si dans 10 ans, quand l'empire sera, enfin, quand Jean Mimur aura fini de construire son empire, même dans 2-3 ans, s'il y a beaucoup de clubs qui auront l'empire qu'a créé Jean-Michel Aulas. Je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs. Même dans le monde entier, parce que ça va être tellement multisport. Vous allez voir, ça va dire, ah, mais t'es lyonnais, tu dis n'importe quoi. Non, vous allez voir, vous allez voir. Ah, on reparlera. Déjà, on va je sais plus parler, on va voir les pots cassés après cette crise économique. Vous verrez, Lyon aura perdu des sous comme tout le monde, mais on sera beaucoup plus fort que les autres grâce à notre base, notre assise économique, financière. Comme je vous dis déjà, Lyon, c'est un des rares clubs en Europe, il n'y en a pas tant que ça, à être totalement propriétaire de son stade. Et les revenus vont totalement à l'Olympique Lyonnais. Donc dès que le foot reprendra, on va reprendre plus d'oseille facilement que les autres. Voilà, à part évidemment les clubs comme Paris, quand les Qataris et tout. Mais encore Paris, si un jour les Qataris se barraient, bah, il n'y aurait plus rien. Mais bon, ce ne sera pas le cas, faut pas déconner. Puis bon, on a besoin de. Encore une fois, je n'ai pas envie de cracher sur Paris parce qu'on a besoin d'un Paris très fort en Ligue 1, mine de rien. On n'a pas d'adversaire sinon. Enfin, là, on n'est pas à leur niveau, mais bon, vous avez compris. Je m'étale, je dis n'importe quoi. On va lire l'article et RMC Sport. Je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu, on va en parler. Donc, Aulas verrait bien Tony Parker lui succéder dans 4 ou 5 ans. Alors qu'ils travaillaient ensemble depuis près d'un an dans une collaboration entre l'OL et l'Asvel, Jean-Michel Aulas et Tony Parker pourraient bien partager un point commun, la présidence du club de Ligue 1, où le premier verrait bien le second lui succéder, comme il le confie à l'équipe. S'il n'a pour l'instant pas évoqué de retrait de son rôle de président de l'OL, Jean-Michel Aulas commence peu à peu à songer à passer la main. Âgé de 71 ans, le dirigeant lyonnais entrevoit même un possible successeur en la personne de Tony Parker à la tête de l'Asvel. Les deux hommes travaillent déjà ensemble depuis près d'un an dans le partenariat entre le club de Ligue 1 et le pensionnaire de JP Elite. Voilà, l'Asvel évidemment. Une idée qu'avait déjà évoquée Jean-Michel Aulas en février. Tony coche à peu près toutes les cases, confiait-il au Figaro. Il remet ça dans l'équipe. Il se veut un peu plus précis. J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques, estime le président de l'OL. En plus des qualités professionnelles humaines. J'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Je le dis par transparence et parce que ça me paraît évident. Je ne le dis pas parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'en ai parlé avec Tony. Il n'y a aucune décision prise ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires. Une révérence sur une Coupe d'Europe pour Olas. Pas de décision prise. D'autant que Tony Parker, qui va intégrer le conseil d'administration de One Group, ne veut pas aller trop vite. La légende des Spurs se dit très touché, mais il estime encore beaucoup à prendre, surtout pour un poste très costaud. On verra dans 4-5 ans, ajoute l'ancien basketteur. Pas dans l'immédiat donc. Mais Jean-Michel Aulas fixe un horizon, à l'orée de ses 75 ans. Donc dans environ 4 ans. Ce qui est raisonnable, c'est d'imaginer qu'à l'orée de 75 ans, si on avait un président opérationnel, ça serait bien. Il y a aussi un autre paramètre, l'objectif de gagner une Coupe d'Europe chez les garçons. Si on arrivait à faire coïncider le fait de gagner sur le plan européen avec les garçons et le fait que je puisse tirer mes dernières références, ça serait une belle histoire. Mais la logique est d'aller à peu près jusqu'à 75 ans, résume le président lyonnais. Le moment serait alors venu de tourner une immense page. Bon, je vois déjà certains lyonnais pessimistes
à juste titre, avec la saison qu'on vit, et certains anti-lyonnais qui vont « Ah, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'il n'y aura jamais de Coupe d'Europe, lol !» Alors écoutez, on sait jamais, parce que déjà dans le foot de 1, tout est possible. De 2, avec la crise économique qui va arriver, je vous le dis, il y a plein de gros clubs qui vont se casser la gueule. Le foot, je vous dis, après cette crise, le monde sera plus pareil, le monde économiquement sera plus pareil, le football sera plus pareil. Les clubs de foot vont tous prendre cher. Et d'un côté, c'est triste à dire, mais j'espère que ça va remettre des pendules à l'heure. Déjà qu'on arrête avec les transferts à plus de 100 millions d'euros. J'espère que ça fera ça. J'espère qu'il y a des gros clubs qui pendant des années abusent, qui sont surendettés et qu'on leur dit rien. Et alors qu'on va emmerder City et le PSG pour le fair play financier, alors que tu as des gros clubs qui sont surendettés, hein, le Barça, le Real qui à une époque, c'était le roi d'Espagne qui leur donnait de l'argent, vous imaginez, au lieu de le donner au peuple, il lui donnait un club de foot. C'est un peu une honte, même si j'adore le Real Madrid. Apparemment, c'est plus le cas, mais bon. Manchester United aussi, il y a des cas comme ça. Bref, il y a un paquet de clubs qui sont, ça va être une catastrophe, ils risquent de se casser la gueule, ça va remettre les pendules à l'heure. Ah, l'UEFA, leurs copains qui dirigeaient bien l'UEFA, ça sera peut-être plus tant le cas que ça. Oui, bah je le dis, oui, il y a des magouilles, mais bien sûr. Voilà, on n'est pas des petits lapins de 3 semaines, les gars. Qu'est-ce que... Il y a déjà des clubs comme l'Atlético Madrid qui sont en train de se casser la figure actuellement. Ils perdent trop d'argent, ils sont déjà ils étaient un peu dans la merde, là ils sont dans la merde. Je vous dis, bon bref, le visage du football sera plus le même. Lyon, derrière encore une fois, je le redis, sera toujours debout. Parce que Lyon est, encore je le répète, propriétaire de son propre stade. Et Lyon, ça va devenir un club multisport. Voilà, football masculin, football féminin, basket masculin, basket féminin, handball féminin, handball masculin. Je pense qu'il va vraiment, le club d'handball, il va arriver, j'y crois. Ça va devenir ça devient un empire. Et après toute cette crise économique, Lyon sera toujours debout et se remettra plus vite que les autres. Voilà, il y a des gros clubs qui vont se casser la gueule. Donc, autant d'ouverture pour que, donc, qui dit des clubs qui se cassent la gueule, dit des joueurs qui partent, ça va redistribuer les cartes, vous allez voir, ça va changer. Et pourquoi pas, dans 4 ans, on sait jamais gagner une Europa League ou une Ligue des Champions. Vous dire, oui, mais t'es bien naïf en disant ça. Je dis pas que ça va arriver, forcément, c'est très compliqué. Mais là, moi je dis, la crise économique va tout redistribuer les cartes. Et, bon, c'est triste, hein, on préfère gagner quand il y a des adversaires forts. Mais là, il y a énormément de gros adversaires qui vont s'affaiblir. Donc ça va laisser les autres qui vont tenir le coup de devenir plus forts. Et donc plus de chances de gagner des Coupes d'Europe. Et encore, ça aura peut-être changé, il y aura peut-être d'autres tournois d'ici là, bref. Bon, voilà. C'était la parenthèse pour ceux qui allaient clasher Jean-Mimi. Rien n'est impossible dans le football et surtout dans le monde avec une crise économique comme ça, personne s'y attendait. Enfin, mais une crise tout court sanitaire, mais une crise économique et sanitaire et économique, personne ne l'a vu venir ça là. Ça va tout redistribuer les cartes dans le monde du football. Bref. Ensuite, Tony Parker, mais bien sûr, ça serait l'homme idéal. Charismatique, le mec a une carrière extraordinaire en NBA, donc il a l'expérience du sport de très haut niveau. Il a même un peu géré des trucs chez les Spurs, je crois bien. Je sais plus, j'avais entendu un truc comme ça. Je suis pas connaisseur de basket. Alors les connaisseurs de basket, dites-moi s'il a pas géré des trucs à la fin chez les Spurs, hors terrain. Je sais plus, je crois que j'ai entendu une histoire comme ça. Donc il a cette expérience-là, il gère l'Asvel depuis un petit moment. Ça fait même un bon petit moment. Et là, il est dans l'OL Group depuis 1 an. Et il a l'accord avec Jean-Michel Aulas. Tony Parker à la tête de l'Olympique Lyonnais, et que ce soit tous les clubs que je vous ai dit, parce que l'Olympique Lyonnais, ça va être un club multisport, plus qu'un club de foot maintenant, eh bien, c'est tout à fait possible. Et honnêtement, je pense que le mec, il a envie. Après, bien sûr, il a envie d'avoir un peu de temps de s'adapter, parce que c'est quand même un énorme challenge. Mais c'est pas pour rien si Jean-Mimi a placé Juninho directeur sportif. Imaginez, à l'Olympique Lyonnais, on a Tony Parker, président de l'OL, et Juninho, directeur sportif. Ça a quand même la gueule. Ça a quand même sacrément la gueule et sacrément une logique. En plus, Tony Parker, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a du charisme. Et je veux dire, pour remplacer Jean-Michel Aulas, qui a été immense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est génial. Ce mec-là est génial. C'est un génie. Même si des fois, il m'agace parce que des fois, quand ton père, il se voile un peu la face, notamment cette saison, c'était par moments agaçant, l'époque Genesio aussi. Mais en attendant, il est présent. Il y a plein de... Moi, j'ai des supporters parisiens, ils les aimeraient bien avoir un président qui les défende à ce point-là. Ou alors les Marseillais, ils aiment bien taper sur Aulas.
Mais les Marseillais rêveraient d'avoir un Jean-Mimi chez eux. Parce que bon, même s'ils ont eu un tapis, un Pape Diouf, alors paix à son âme, à Pape Diouf, qui a été un très bon président. D'ailleurs, un des seuls rivaux potables de Jean-Mimi, d'ailleurs, parce que voilà, il y avait des bons clashs entre les deux. C'est une bonne époque, d'ailleurs. Donc c'est pour ça, repose en paix, Pape Diouf, c'était très sympa. Il y avait des bons clashs. Hein, moi, il m'énervait bien, Pape Diouf, hein, franchement. Mais voilà, bah oui, bah quand voilà, c'était la guéguerre des supporters. Mais c'était bien, ça a enflammé le truc, quoi. Mais voilà, il y en a plein qui rêveraient d'avoir notre président, même si des fois, oui, il est ridicule. Bah oui, il prend de l'âge, il a 71 ans, à 75 ans, ça serait bien temps de se reposer. Mais je veux dire, il a quand même du caractère, il a encore les idées claires. Je pense qu'il fait aussi semblant de faire l'idiot. Même s'il paraît ridicule. Et puis après, il amuse la galerie, il fait, ça énerve tout le monde, ça fait écrire des papiers. Il anime le foot français, ce mec-là. C'est le plus grand président de l'histoire du football français. Moi, j'ai pas peur de le dire. Parce que, mais même tout ce qu'il a fait, le mec, alors, au lieu de dire les merci de oui, mais c'est Tapi qui l'a lancé. C'est vrai que Tapi l'a beaucoup aidé, il a motivé à aller sur le poste de président de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, dans l'histoire, c'est comme ça. Bon, après, mais pour moi, l'élève a dépassé le maître. Parce que même si Tapi il a gagné avec des champions, le souci c'est qu'il y a eu beaucoup de magouilles derrière. Même si je dis pas que c'est totalement démérité, mais bon, il y a eu beaucoup de magouilles. Alors c'est pas le seul, c'était Marseille, c'était pas les seuls à faire des magouilles à l'époque. Mais bon, ça entache le truc. Hein. On peut pas dire que t'es le meilleur président quand t'as fait des magouilles, je suis désolé. Donc voilà, alors que Jean-Mimi il a repris le club, je crois, dans les années 80, 87, il a repris le club en Ligue 2 avec Raymond Domenech comme entraîneur. C'est pas rien, il les a montés en première division, il leur a fait jouer l'UFA à l'époque, l'Intertoto, l'UFA, ensuite la Ligue des Champions, ensuite on gagne la Coupe de la Ligue, ensuite on est 7 fois d'affilée champion de France. Voilà, il n'y a personne qui l'a fait en France, c'est un record absolu. Voilà, on a regagné des coupes de France, on a fait des quarts de finale, des demi-finales, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, on a fait plusieurs quarts de finale de Ligue des Champions, plusieurs huitièmes finales de Ligue des Champions, on a fait une demi-finale d'Europa League. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, on est présent tout le temps dans le championnat de France, malgré cette saison qu'on est mauvais. Et même quand on est mauvais ces derniers temps, on crée des exploits comme face à City, où on bat la grande Juventus de Turin, il n'y a pas longtemps là. Donc malgré tout, c'est énorme ce qu'il fait. Il a construit son stade, un stade magnifique, qui est qu'à nous, 59 000 places, 60 000 places en gros. L'argent revient qu'à nous. C'est-à-dire que toute la billetterie, tout revient à Lyon. Quand il y a des concerts, quand il y a des finales, il y a eu des finales d'Europa League, des finales de Coupe de la Ligue, il y a eu la finale de la Coupe du Monde féminine, il y a eu déjà des gros matchs d'histoire gérés dans ce club. Tout l'argent, ça revient à l'OL. C'est lui qui loue, donc il prend le pognon. Voilà, il construit, je vous dis, il va construire une salle de sport, je crois, de 18 000 places, dis pas de conneries, pour faire des matchs de basket, de hand et faire aussi des spectacles. Je vous dis, dans le groupe, que ce soit dans le groupe Stadium ou dans la future salle, il y aura des concerts. Regardez, puis même, il y a des événements, des matchs de Monster Truck, tout ça. Je me demande même pas s'ils veulent pas gérer aussi un club de hockey. Bref, ça va être un truc énorme. Il a construit un empire. Le parc OL, c'est un truc énorme. Il y a personne qui a fait ça en Europe, là. Un truc comme il fait. Son projet, quand ça va être fini, ça va être encore plus monstrueux. Et on sera là. Et mettre Tony Parker, qui est une star internationale, qui est français, qui aime cet OL Group, qui aime le sport, qui est charismatique, je dis oui, Jean-Michel Aulas, tu es intelligent, et pour succéder à ton charisme, parce que vous me dire, oh, tu suis Aulas, bah oui, j'en ai rien à foutre. J'assume, parce que pour moi, personne peut me dire le contraire sur tout ce qu'il a fait pour l'OL et le foot français. D'ailleurs, on parle beaucoup de Paris, c'est vrai que Paris est la locomotive de la Ligue 1 ces dernières années, et heureusement, parce qu'on a été moins bon, Lyon, ces dernières années. Mais pendant des années, on a tenu le football français. Sans Lyon, le football français serait cassé la gueule depuis longtemps, aussi. Donc voilà, les gars. Je veux dire, et pour remplacer un monstre comme Jean-Michel Aulas, Tony Parker, c'est l'idéal, parce que c'est un monstre au niveau du sport international, mondial. Et en plus, il va rajouter des touches encore plus modernes dans le sport français, dans le football français, dans l'Olympique lyonnais en général. Il est sûr qu'il va apporter des touches américaines, un peu NBA peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça paraît très cliché de dire ça, mais je pense qu'il va moderniser notre club encore plus. Voilà, je vous dis, imaginez Juninho directeur sportif, Tony Parker président. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, il y a du charisme. Là, les mecs, ils vont avoir du mal, même dans les conférences de presse, dans les machins. Voilà.
Jean-Michel Aulas, c'était dur à attaquer, mais Tony Parker, ça va pas te de la tarte non plus. Hein, tu t'adresses pas à n'importe quel glandu. C'est un des plus grands sportifs français de tous les temps, Tony Parker. Donc voilà, quel beau projet Jean-Mimi, quelle belle succession, ça se fera, j'y crois. On en avait déjà parlé il y a quelques mois, puis j'étais pas le seul, je vous dis Daniel Riolo à l'after, il y avait déjà parlé. L'OL, ça va devenir plus qu'un club de foot, enfin ça va devenir un club multisport, ça va être une machine, ça va être un bulldozer, ça va se relever plus vite de la crise économique que les autres, ça sera présent, vous allez voir, on en chie en ce moment, mais les plus belles années sont à venir, faut peut-être attendre un moment, mais on va rerouler surtout dans bientôt, vous allez voir. Moi j'y crois, et ce projet avec Tony Parker m'enjaille de fou. Bref, je suis peut-être trop joyeux, mais écoutez, en ce moment de crise, il faut être joyeux, faut être optimiste. Moi je suis très optimiste pour mon club avec ce nouvel-là. Et puis voilà, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Quitte à passer pour un con, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde. Moi je suis content. Et allez l'OL, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde les amis.